comment va Athéna Soarou? Mission de vol, l'astérope et les grilles. Originellement en anglais, avril 2024. L'UFOP, United Federation of Planets, c'est la Fédération des Planètes Unies ou Fédération Galactique. Une PAC est une patrouille aérienne de combat. Gosia, bonjour, comment allez-vous? Athéna, très bien dans mon rôle de pilote de chasse. Je fais des PAC tous les jours, nous sentons que quelque chose ne va pas, il y a trop de grilles dans cette zone. Nous devons montrer notre présence militaire et notre force, pour des raisons stratégiques. L'environnement exopolitique est aujourd'hui incertain et tendu. Gosia, cette zone, tu veux dire la Terre? Athéna, oui, autour de la Terre et à l'intérieur de la Terre. Gosia, quel genre de gris? Athéna, à peu près tous, nous ne leur faisons pas confiance. Gosia, que dit la Fédération à propos de l'augmentation de l'activité des gris? Athéna, que c'est normal et que c'est une conséquence prévue d'une relation plus étroite avec le Conseil d'Orion et que c'est considéré comme une bonne chose. Vous nous connaissez, le Conseil d'Alcyone et des Urma ont un avis différent. Gosia, et comment se porte l'astérope? Est-ce qu'il se mêle à vous, ou est-ce que chaque vaisseau est isolé? Athéna, l'astérope, il va bien avec son équipage, à quelques kilomètres de nous, mais il attend d'être équipé du matériel humain nécessaire pour opérer ici. Idem pour le Vigilant Eagle qui en est à la moitié de son équipement. Le Saskatchewan restera ici, allant seulement à Temer pour des affaires et revenant ici car c'est le vaisseau d'ingénierie qui fait tous les ajustements des autres vaisseaux. Gosia, l'équipage de l'astérope se mêle-t-il à vous sur votre navire? Vous mêlez-vous à eux? Athéna, nous ne nous mêlons pas aux autres, seulement lors des fêtes. Pour l'instant, chaque équipage est dans son bain. Ils reçoivent tous des ordres du Toleka. Gosia, et de quel équipement humain ont-ils besoin? Tu veux dire des ordinateurs ou d'autres choses? Athéna, oui, exactement cela. Des ordinateurs humains, des liaisons Internet, des télécommunications par micro-ondes, des radios, c'est tout. Ils viennent de Temer, donc ils n'ont rien de tout cela à bord. Gosia, des ordinateurs, est-ce qu'ils vont créer des comptes de médias sociaux aussi, ou est-ce qu'ils ne sont pas encore autorisés à le faire depuis l'astérope et sans formation? Athéna, à ce stade, ils sont destinés à la formation. Gosia, et à quoi servent les communications par micro-ondes? Pour les pilotes? Athéna, à tout, y compris à écouter la Terre. Gosia, écouter? Athéna, toutes les transmissions en provenance de la Terre. Gosia, je sais que cela peut paraître ignorant, mais de quelle transmission parlez-vous principalement? Tu veux parler des communications privées entre pilotes, vaisseaux, militaires, etc., ou des communications publiques? Athéna, les radios militaires, de police, de pompiers, de secours, civils, les canaux des avions, les radios marines et civiles. C'est ainsi que l'information est reçue, puis traitée et envoyée au CIC, ou Centre d'information de combat, afin qu'un plan d'action puisse être établi. Gosia, d'accord, et que s'est-il passé pendant vos missions PAC récemment? Quelque chose d'intéressant qui pourrait être partagé avec les gens? Athéna, oh, rien d'intéressant, ennuyeux en fait, si vous ne tenez pas compte de pas moins de 3 chasseurs Alfratan Black Knight abattus, d'une guerre en Ukraine, d'une autre à Gaza et d'une autre entre Israël et l'Iran, dont les implications internationales sont que l'Iran est soutenu par les Russes et Israël par les Américains et encore un autre conflit entre Taïwan et la Chine, également avec des implications et des complications internationales. Et puis nous avons beaucoup de trafic de la Fédération, y compris des grilles auxquelles nous ne faisons pas confiance, et qui pourraient être liés au crash des 3 vaisseaux Centauri et à la disparition des 2 pilotes de l'un d'entre eux, que nous recherchons depuis les airs. Plutôt ennuyeux, comme vous pouvez le constater. Cela signifie que je vole pour Alénim et le Conseil d'Alcyone qui surveille tout ce qui se passe sur la Terre et autour d'elle en observant comment la Fédération galactique, si permissive, permet que tout cela se produise. C'est pourquoi nous volons pour la PAC. Gosia, mais on ne peut pas voler au-dessus de ces zones. Athéna, nous le pouvons, mais nous devons respecter un plafond. Cela signifie que nous ne pouvons voler qu'à partir de certaines altitudes, qui sont d'ailleurs assez élevées.
Gosia, d'accord, et je suis désolé, je dois clarifier les choses. Vous dites, c'est pour cela que nous volons, pourquoi exactement? Je comprends que c'est pour montrer votre présence, oui. Pour collecter des informations, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Athéna, notre présence empêche les mauvaises choses de se produire, c'est du moins ce que l'on croit. Gosia, mais même si l'armée terrienne vous voit, cela empêche les mauvaises choses de se produire? Est-ce que cela pourrait aussi les déclencher parfois? Par exemple, s'ils ne savent pas qui tu es, s'ils soupçonnent d'autres pays, etc., et si le conflit se durcit de cette façon. C'est juste une question de réflexion. Athéna, cela dissuade les mauvaises choses, mais nous pensons plus au niveau de la fédération, car les militaires humains ne se soucient pas de savoir si nous cherchons ou non, bien que nous ne le sachions pas. L'UFOP s'en préoccupe parce que cela lui donne une mauvaise image politique. Gosia, et quel genre d'informations avez-vous pu recueillir grâce à vos packs? Athéna, beaucoup d'informations, la plupart sont classifiées.